Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 10 essentiels, 10 indispensables à avoir ou 10 must-have à avoir pour cet automne ou pour tous les automnes d'une manière générale. Personnellement, c'est une de mes saisons préférées quand il pleut pas, quand il fait beau, quand il fait doux et tout, c'est super joli, les feuilles elles commencent à tomber et tout. Quand il pleut, c'est une autre histoire. En ce moment, c'est l'automne qu'on déteste tous, je pense. Il pleut pas, il pleut 2 minutes, il arrête de pleuvoir, il repleut, enfin c'est juste horrible. Et je vous avoue que moi j'ai un peu du mal à m'habiller parce que il fait froid, il fait pas trop froid, au final il y a un rayon de soleil, il fait un peu chaud, enfin bref, c'est vraiment une période de transition où personnellement j'ai un peu du mal. Du coup j'ai 10 indispensables, 10 essentiels que je porte tous les automnes, qui sont des pièces assez versatiles, qui au final tiennent chaud mais à la fois tiennent pas trop chaud et qui sont aussi valables, enfin qui sont aussi portables on va dire en hiver, étant donné que l'hiver il fait un peu plus frais bien sûr. Donc voilà, c'est des pièces versatiles, on sort de l'été, on va tout doucement vers, enfin tout doucement et assez rapidement vers l'hiver, et donc il faut commencer à se rhabiller, remettre des vêtements alors qu'avant on était à moitié nu. Mais voilà, je pense que le mot clé c'est versatilité des pièces et aussi des tons neutres assez chauds quand même, étant donné que enfin je sais pas vous mais moi je passe de l'été, bon, vous me direz je porte pas énormément de couleurs non plus. Cependant en automne j'aime bien avoir des tons neutres, clairs, beige, tout ça vous allez voir dans cette vidéo. J'espère que comme d'habitude cette vidéo va vous plaire et vous intéresser. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram @nathangraph et c'est parti. En vrai, je sais pas trop par quoi commencer. J'ai énormément. J'ai 3 ou 4 manteaux, on s'entend. Je vais commencer par ça parce que sinon ça va être plié. Je pense que la meilleure saison pour porter des trenchs, ça reste quand même l'automne. C'est des pièces vraiment versatiles qu'on peut porter avec des pulls, qu'on peut porter avec des t-shirts, et c'est des pièces coupe-vent. Donc du coup, s'il y a du... Bah ouais, comme son nom l'indique, ça coupe du vent. C'est des pièces qui au final vous tiennent pas forcément très chaud si vous mettez juste un t-shirt, mais ça vous coupe du vent et donc merci Nathan, stating the obvious, ça vous couvre du froid un peu parce que le vent on sait que ouf, la petite berry fraîche. Mais donc du coup voilà, je pense que l'automne c'est vraiment la saison à porter des trenchs. Celui-ci c'est un trench, c'est le Kensington il me semble si je me rappelle. Ah je suis trop fort, je connais vraiment mes fringues. C'est le Kensington mi-long qui vient de chez Burberry. Je le regrette un peu étant donné qu'il est un peu trop serré, j'aurais dû acheter une taille au-dessus. Mais voilà, c'est un gros indispensable, surtout pour l'automne, l'hiver aussi bien entendu. Comme dit, on peut le porter avec des t-shirts, on peut le porter avec des sweats, on peut le porter avec énormément de choses. Alors en ce moment la trend c'est pas d'avoir un trench très classique, c'est plus d'avoir un trench oversize comme le Ami que je vais vous insérer juste maintenant. Il est encore dispo sur Farfetch, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos bien entendu. D'avoir un trench, je pense que c'est déjà un indispensable d'une manière générale, mais en automne je pense que c'est vraiment le truc que tu peux poncer vraiment en automne et le porter très souvent parce que c'est super adapté à la météo de l'automne. Je continue avec les vestes, les doudounes extra light. Je trouve que c'est un indispensable d'une manière générale, mais en automne c'est encore super adapté étant donné qu'elles sont quand même super légères, elles tiennent relativement chaud, donc franchement s'il y a un petit vent c'est aussi génial. En fonction de la taille que vous prenez, si vous en prenez une vraiment très près du corps ou si vous en prenez un peu plus large, ça peut être un dessous de manteau, donc si vous achetez vos manteaux un peu plus grands, c'est pour ça que je regrette un peu mon trench parce que si je l'avais pris plus grand, j'aurais pu mettre ma doudoune en dessous et donc du coup là c'est le combo parfait. Peut-être c'est un peu plus hivernal, mais quand il fait vraiment froid c'est vraiment génial parce que vous mettez juste un t-shirt, vous mettez ça et vous mettez le trench et là vous êtes paré, enfin genre ça c'est l'automne ready de ouf. Et dernière veste dans cette sélection must-have, c'est un blazer que malheureusement je n'ai pas ici mais je vais rentrer chez mes parents demain donc je vais vous mettre des plans. Je trouve que les blazers c'est super adapté à l'automne parce qu'encore une fois ça tient pas chaud, enfin clairement ça tient pas chaud du tout hein. Si vous mettez rien en dessous ça tient pas très chaud, par si vous mettez un sweat, un gros pull etc. Mais c'est vrai que c'est une pièce super versatile qui est aussi un intemporel toute l'année si on veut, sauf qu'en automne si vous achetez un blazer en laine comme celui-ci qui vient de chez Ami que j'adore, bah c'est une pièce qui est super adaptée, en plus il y a un carreau et c'est de la laine donc du coup je trouve que ça commence à faire hiver, c'est pas super hiver mais ça commence à faire quand même et donc du coup je trouve que enfin voilà il est super confortable, en plus il est assez grand donc du coup je peux le porter avec un gros sweat ou alors avec cette veste. Une pièce un peu plus versatile ça serait un blazer assez fin noir en laine aussi, mais donc une laine très fine qu'on peut mettre autant en été qu'en automne. En hiver ouais je pense que voilà on va risque d'éviter si vous voulez pas tomber malade, chacun fait ce qu'il veut. C'est une pièce quand même vachement classique, c'est pour ça que de prendre un blazer oversize je trouve que ça casse bien le truc et c'est vachement dans l'air du temps, c'est vachement à la mode etc. Donc voilà, c'était à peu près tout pour les vestes et c'est le truc où moi personnellement je galère le plus parce que bah tu sors de l'été, t'as pas envie de mettre de veste mais au final en fait il fait froid, t'as pas le choix et à la fois t'as pas envie de mettre un gros manteau parce que moi je vois énormément de gens avec des manteaux et je suis là en mode mais les gars, enfin on n'est pas encore en hiver et l'hiver il va durer hein, donc en fait économisez vos vêtements, enfin économisez vos styles, je sais pas comment expliquer. Ensuite je vais passer au sac. Personnellement en été j'ai presque que porté, je sais pas si on arrive à le voir, il est là, le Dior avec Rimowa que j'adore, c'est une petite case. Je sais que je vais le porter en hiver, mais c'est vrai qu'en hiver je préfère avoir des sacs un peu plus grands, notamment parce que il faut emmener un parapluie, il faut emmener des paquets de mouchoirs et que des petits sacs, on rentre pas tout ça à l'intérieur. Du coup, moi je l'avais acheté il y a presque un an maintenant, ou si ça se trouve ça fait un an, le Fendi, la baguette. Il est noir, cuir Celeria avec le gold hardware, ouais, je sais pas comment on dit ça en français, le...
le métal. Le gold, le doré, ça va super bien en automne. Donc moi je trouve que c'est un sac super adapté. Et en plus on rentre pas mal de choses à l'intérieur. Et sinon, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que récemment, ou sur YouTube, j'en ai déjà parlé aussi, mais sur Instagram j'ai posté une photo très automnale d'ailleurs. Je vais la mettre peut-être parce que ça fait trop automne. Mais j'ai porté ce sac, c'est un Céline, c'est le trotteur. Alors c'est un sac femme et j'avoue qu'on voit que c'est un peu un sac femme. Je pense que je vais le donner à ma soeur. Mais en vrai je l'aime quand même énormément. Il est assez grand et on rentre énormément de choses à l'intérieur. Enfin franchement pour le coup on rentre vraiment la masse à l'intérieur. Mais voilà, super pratique, encore des petites touches de gold. Je trouve que c'est bien de ramener de la chaleur un peu à votre tenue, étant donné qu'il commence à faire froid et qu'on devient tous un peu plus blanc. Donc de mettre un peu plus de couleurs, enfin de couleurs et à la fois du gold surtout. Je trouve que ça rehausse énormément la tenue, donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, si je dois emmener énormément de choses, le sac Louis V, enfin voilà, le puzzle que vous connaissez tous maintenant, je l'adore, il est franchement canonissime. On rentre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Et en plus la couleur marron cognac comme ça rehausse encore une fois la tenue. Et je pense que c'est vraiment super important. En été on a porté quand même pas mal de couleurs. En automne on en met un peu moins, où c'est des couleurs un peu moins flash. Donc d'avoir des couleurs neutres en automne, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je pense que c'est le last call pour porter des jeans un peu cropped. Donc celui-ci vient de chez Sandro, c'est mon jean favori, je le mets tout le temps. D'ailleurs, il faudrait que je le nettoie. Et c'est un jean cropped qui est assez court, donc il est gris, un peu délavé. Je l'avais acheté en VP à moins de 20 €, il me semble. Et de base, je pensais pas le garder. Et au final, c'est un jean qui fait tellement Saint-Laurent, je trouve. Et sa particularité, c'est qu'il est cropped et qu'en plus, il a pas d'ourlet, enfin que les ourlets justement sont complètement défoncés. Et je trouve que ça, c'est vraiment le truc que tu peux encore porter en automne. En hiver, c'est un peu plus compliqué parce que si vous montez après, ça dépend. Hein. Moi, personnellement, en hiver, j'aime pas trop montrer ma cheville. Je suis quand même assez frileux, je suis devenu très frileux. Mais en automne, je trouve que c'est vraiment le moment parfait pour porter des jeans cropped parce que si tu veux montrer ta cheville, tu mets une paire de chaussettes basses avec une sneakers par exemple. Mais si tu veux mettre une paire de chaussettes hautes pour avoir un peu moins froid, avec une sneakers, ça va encore bien. Tu peux le faire en hiver, mais personnellement, je le fais pas trop. Donc, c'est vraiment la saison où j'en mets énormément et c'est quand même stylé, fashion, tendance, tout en étant au chaud. Ensuite, on peut l'associer avec des Uncle Boots. Je trouve que c'est la paire parfaite pour l'automne. Ça fait pas trop hiver, ça fait pas genre les grosses Rangers pour l'hiver et à la fois ça introduit quand même bien tes looks d'hiver. En plus c'est super confortable, ça tient assez chaud et si on veut par exemple montrer un peu la chaussette, on peut carrément faire un ourlet et je trouve ça plutôt pas mal. Celles-ci viennent de chez Louis Vuitton, je les avais achetées en VP, au lieu de les payer 800, il me semble que je les avais payées 250, un truc du genre. Alors clairement ça se porte aussi en hiver bien entendu, sauf qu'en hiver on pourrait en porter des un peu plus hautes, des un peu plus chunky qui font un peu plus Ranger comme la paire de Bottega Veneta. Donc je trouve que ça c'est une bonne introduction, une bonne pièce versatile. On commence à aller vers l'hiver, mais pas trop non plus. Et en plus, elles sont super classiques et classiques. Je les adore. Elles sont trop cool, assez confortables. Elles tiennent chaud sans vraiment te faire transpirer des pieds. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, bien entendu, que serait l'automne sans des pulls avec une maille relativement dense? Ça, c'est le pull d'automne par excellence. Je l'ai porté dans mon avant-dernière vidéo, il me semble. Je l'adore, c'est un Calvin Klein et il me semble que je l'ai acheté chez La Femme. J'étais en VP, enfin, c'est plus du tout de la collection actuelle, mais c'est juste un pull col montant en maille qui tient chaud et à la fois qui laisse vraiment respirer. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est méga adapté. La couleur est juste canonissime, camel comme ça. Enfin, je trouve ça trop beau. Et le col est un peu montant. Personnellement, en automne, c'est là où j'ai le plus souvent le schnupa. On dit le schnupa. Ouais, le schnupa en alsacien, c'est le rhume des foins, la crève. Et c'est parce que je ne protège pas mon cou. Et c'est pour ça que les vestes, c'est super important. Et ce pull, il est vraiment génial parce qu'il y a un peu le col montant. Et voilà. Non, mais franchement, c'est le pull parfait. Et je sais que vous êtes nombreux à me demander. Je vais essayer de vous trouver des dupes en barre d'infos. Ensuite, vous connaissez ma passion pour les cardigans. Celui-ci, c'est un Chanel. C'était mon uniforme. Il est en laine. Je l'ai teint. Il était bleu marine de base. Et là, il est un peu plus noir. Il a des petits boutons Chanel que j'adore. Je trouve ça trop joli. C'est super adapté pour l'automne. Vous mettez un t-shirt, vous mettez un petit cardigan et vous êtes good to go. Enfin, genre en mode ça, j'adore. Après, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime, mais je trouve que c'est tellement une pièce versatile, tellement pratique. Si vous avez un peu trop chaud, vous l'enlevez. Vous avez un peu froid, vous la remettez. Vous le remettez. C'est un cardigan, ouais. J'en ai un autre de chez Tommy Hilfiger. Il est un peu plus épais, il fait un peu plus hiver, mais il y a un peu de couleur. Il est bleu marine comme ça, avec du vert, avec du blanc. Et franchement, moi j'aime énormément. Je sais que c'est un truc de vieux. Mon grand-père mettait énormément de cardigans. Ma mère, elle rigolait à chaque fois parce que je mets des cardigans vraiment depuis que je suis tout jeune. Et j'adore ça. Genre, je sais pas, j'adore ça. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'adore. Et enfin, avant de passer au grooming, mon dernier vêtement, c'est les pantalons droits ou les pantalons larges, assez épais. Alors, vous allez me dire, ça c'est un truc d'hiver que je mets tout le temps et tout. Ça, c'est un pantalon méga large, mais c'est le seul que j'ai encore ici. Mais j'adore porter des pantalons droits, assez longs, assez épais en automne. Étant donné qu'on est dans cette période de transition, tu sais pas trop comment t'habiller. Les pantalons, ils tiennent vraiment super chaud. Ils viennent tous de chez Ami, les miens, et ils me tiennent tellement chaud que de mettre juste un t-shirt, de le rentrer à l'intérieur, tu mets une petite paire de sneakers ou une paire de Uncle Boots, si voilà,
vous voulez faire un truc un peu plus classe, et ben ça marche de ouf. Ça marche trop bien et ça vous tient chaud sans suffoquer étant donné que en haut c'est assez light si vous mettez juste un t-shirt ou avec un cardigan, et en dessous ça vous tient un peu plus chaud, et franchement je trouve que c'est le combo parfait en automne. C'est à la fois chic et assez classe, et si on veut tourner un peu plus street, on peut mettre une paire de sneakers ou on peut mettre un petit sweat par dessus et tout. Et enfin mes deux derniers essentiels must-have, c'est du grooming. L'avant-dernier c'est le parfum, vous savez que j'adore les parfums. Celui-ci c'est le Parade qui vient de chez Céline, et c'est un parfum super versatile, génial, merci. Non mais c'est un parfum qui est à la fois frais, à la fois fruité et à la fois un peu plus fort, fumé, et du coup, enfin... Moi, je sais pas s'il est fumé, mais en tout cas, je trouve que c'est un parfum qu'on peut porter autant s'il fait chaud et beau que en soirée. Et ça, je trouve que c'est un parfum parfait pour l'automne. Sinon, les deux autres parfums que je porte le plus en automne, c'est les deux qui viennent de chez Louis V. Donc, c'est le Man et le Woman. Et vous n'êtes pas obligé, vous pouvez acheter juste un seul. Mais chez Louis V, ils le vendent comme ça, d'acheter les deux et de mélanger les deux ensemble, donc le femme et l'homme. Et du coup, l'homme est un peu plus, l'homme est clairement plus fort et la femme est beaucoup plus sucrée, beaucoup plus fruitée. Du coup, pendant la journée, vous pouvez mettre juste une pompe de ça et deux pompes de ça, et inversé pour la soirée, et du coup c'est méga adapté et ça sent trop bon. Franchement, je les recommande de ouf. C'est des parfums qui doivent vous faire sentir bien, enfin genre à l'aise et tout. Et en automne, étant donné que le temps il est pas on top, c'est vrai que je préfère encore plus porter du parfum, et limite j'en mets un peu plus. Et mon dernier essentiel must-have intemporel, tout ce que vous voulez, étant donné qu'on devient tous de plus en plus blancs, le sauveur, c'est l'auto-bronzant les gars, l'auto-bronzant. Vous connaissez mon amour pour l'auto-bronzant, celui-ci vient de chez Bondi Sand. En automne, j'utilise le dark, étant donné que j'ai quand même encore, enfin je suis encore un peu allé on va dire, sauf qu'en hiver, quand je suis blanc comme un et que clairement on voit plus la différence entre la tapisserie et mon visage, je mets de l'ultra dark. Ça c'est vraiment le truc, je fais pas l'embrasse dessus, c'est mort, à part si je fais de l'eczéma, dans quel cas je peux pas en mettre. Là en ce moment ça s'est un peu calmé, donc j'ai mis une petite pompe hier soir, je le laisse poser juste 30 minutes histoire de pas être trop orange, donc je triche, je mets de l'auto-bronzant, et ça c'est génial, Si vous le laissez poser que 30 minutes ou même 15, ça va vous donner un petit teint allé, et c'est exactement ce qu'on veut. On veut clairement pas être orange, on veut pas être carotte. Mais si vous avez peur d'utiliser ça, vous pouvez utiliser, vous savez, un sérum de chez Clarins, je vous en avais déjà parlé, qu'on mélange dans la crème hydratante. On met 2-3 gouttes dans la crème hydratante et le lendemain matin on se réveille, on est allé, on a bonne mine, c'est génialissime, il faudrait que je m'en rachète. Mais voilà, l'auto-bronzant c'est un gros indispensable en automne, parce que blancheur de frais braise, on veut pas de blancheur, non. Bah écoutez, c'était à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si vous l'avez aimé, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Instagram, IamNathanGraph, et je vous dis à très vite. Salut.